Il est donc 20h, bienvenue sur France Info. Après le numérique hier soir, eh bien, la nouvelle offre d'information continue du service public est donc lancée en direct actuellement sur la télévision, sur le canal 27 de la TNT. Nous sommes au cœur de la rédaction de France Télévisions, à 2 pas des rédactions de France 2 et de France 3. Et tout le monde est vraiment très ému, très fier de pouvoir vous proposer cette offre globale, à la fois sur le web, à la radio bien sûr, et donc depuis quelques secondes également à la télé. Une aventure hors norme, exceptionnelle déjà par la mobilisation des grands services publics que vous connaissez déjà. Regardez, vous les avez vus il y a quelques secondes. Ils sont venus, ils sont tous là. Bonsoir. Delphine Ernotte-Quincy, la présidente bien évidemment de France Télévisions. Mathieu Gallet, PDG de Radio France. Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde. Et Laurent Vallée à la tête de l'INA. Groupe pour un objectif unique, vous proposez une chaîne d'infos différente avec un ton, une mise en image que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette soirée inaugurale et durant laquelle vous allez aussi pouvoir découvrir tous les visages de France Info. Et on commence avec celui de Karine Bastrégis qui va présenter le premier journal de la soirée. Je crois, mesdames, messieurs, qu'il est temps de lancer, comme on dit, le générique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur France Info. Voici les titres de ce tout premier JT. 12 millions d'élèves ont retrouvé leur salle de classe, une rentrée scolaire sous haute surveillance que nous avons suivie à travers toutes les régions de France ou presque. Les meilleures séquences dans un court instant. C'est sa première sortie publique depuis sa démission du gouvernement. Emmanuel Macron a fait escale aujourd'hui à la foire de Châlons en Champagne. Je viens ici pour voir, écouter la vraie vie des vrais gens, a-t-il déclaré. Et puis déjà 1 millier d'interpellations au Gabon. La réélection d'Ali Bongo hier a sans surprise été le point de départ de vives tensions dans le pays. Selon l'opposition, on dénombre 2 morts et plusieurs blessés. C'est sans conteste l'image de cette rentrée scolaire 2016, des policiers, des gendarmes, une présence visible des forces de l'ordre. Contexte oblige, rentrée à rimer aujourd'hui avec sécurité. Élise Rouard. C'est l'image de cette rentrée particulière depuis que le groupe État islamique menace les écoles. Des policiers, des gendarmes et même 3000 réservistes de l'armée mobilisés aujourd'hui. Mon fils qui ne comprenait pas au début, qu'à 9 ans et demi, maintenant il comprend les choses et il sait que c'est difficile. Il sait que c'est une terreur et que c'est arrivé chez nous et qu'il voyait ça à la télé, il était déjà en panique. Alors le fait que ça arrive ici, c'était... Impossible de sécuriser les 77 000 établissements de France. Il faudrait déployer 200 000 hommes, soit l'ensemble des effectifs de sécurité du territoire. Mais ce matin, pas moins de 6 gendarmes attendent les enfants devant ce collège d'Orchy dans le Nord et ils savent tout de leur zone d'intervention. C'est affiché quelque part pour les élèves, pour qu'ils aient un visu quotidien pour s'en rappeler. Comment vous contrôlez justement les vidéos? C'est des règles de sécurité déjà auparavant ou uniquement par rapport à l'alerte attentat? Les mesures de sécurité. Rentrée spéciale aussi pour les parents conviés dans tous les collèges à un briefing sécurité. Les bâtiments eux-mêmes se sont adaptés à la menace cet été. Le gouvernement a versé 50 millions d'euros aux collectivités pour renforcer la sécurité. Le collège d'Orchy est désormais équipé de 8 caméras. Vidéosurveillance également pour les écoles d'Arras et renfort humain en permanence. Tous les jours. Tous les midis, tous les soirs. Je fais 4 fois par jour. Ce n'est pas ce qui inquiétait le plus les enfants ce matin, mais sur ce point au moins, les voilà rassurés. Et toi, la sécurité, tu y penses? Bah oui, mais bon, ça va aller. De rentrée scolaire qui a été l'occasion pour François Hollande de se rendre à Orléans. Il était accompagné de sa ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Au programme de la matinée, visite d'une école primaire, d'un collège, échange avec les enseignants, établissements qui font partie d'une zone de sécurité prioritaire. Et ils sont donc 12 millions d'élèves à retrouver leur salle de classe, leurs enseignants, découvrir parfois aussi un tout nouvel univers. À travers les régions de France, nous les avons suivis aujourd'hui. Tour d'horizon signé Florent Boutet. Ah, on y va. La rentrée est commencée. Bonjour. Bonjour. Il est ici là. Tu es avec qui? Tu retrouves des amis? Oui, Ryan.
Un peu la boule au ventre. Ouais, un peu la boule au ventre. Parce Ça fait un peu dans peur. une grande classe, c'est pas ce qui va se passer. Ouais. Mais il va se débrouiller. Il est grand. J'attendais beaucoup la rentrée parce que les vacances sont un peu trop longues et comme j'aime bien l'école et apprendre, j'aime bien. Un bisou. Allez, bonne année. C'est une très grande étape, mais en même temps, c'est une étape qui est super. L'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Je mets ça en grande. Tu veux venir avec maman? Vous allez faire un petit dessin tous les deux. Vous voulez rester quelques minutes? Ouais, non. Donc je pense que ça ira. Il va sûrement pleurer un petit peu quand même, mais bon. Faut pas mélanger les couleurs. Il est donc, je cite, venu voir et écouter la vraie vie des vrais gens. Le désormais ex-ministre de l'économie Emmanuel Macron était à la foire de Châlons aujourd'hui. Première sortie publique depuis sa démission. Emmanuel Macron qui n'a pas échappé aux petites questions. Image signée Marilyn Fournier et Raphaël Doumergue de France 3 Reims. Montage Frédéric Hainaut. Comment vas-tu? Pardon. Ça va? Ça va bien, ça me fait plaisir. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Français, farine française. Oh, c'est gentil. Oh là là. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Oui, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, à vous répondre. Ben voilà. La champagne, c'est nous. Exactement. Et vous attendez quoi? Madame, non mais ben voilà, d'aller à la rencontre des gens, d'écouter, d'entendre les préoccupations, d'écouter de manière directe les choses, spontanées, sincères, directes, sans filtre. Pour construire un programme. Ah bah pour construire, voilà, ce que j'ai appelé. D'abord un diagnostic, puis un plan de transformation du pays. Que vous allez mettre en œuvre dès 2017. Mais j'ai répondu à ces questions 10 fois. Je peux le faire une 11e fois. Ce qui est le plus important, c'est aujourd'hui d'écouter, d'échanger. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette Bon courage. Merci beaucoup. Vous allez pour toi. Sur le plateau de France Info, Gilles Bornstein nous a rejoint, spécialiste politique de France Info. Bonsoir Gilles, merci d'être avec nous. Finalement, Emmanuel Macron, sa nouvelle vie, c'est quoi? Eh bien, figurez-vous qu'il avait vendu son appartement. Il vivait dans le logement de fonction des ministres à Bercy, logement qu'il a dû quitter le soir même de sa démission. Alors il cherche un appartement, comme tout le monde. Il est logé vraisemblablement chez des amis. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est une sorte de SDF. Il n'a plus de chauffeur non plus. Bref, une vie plutôt moins facile sans les commodités qu'offre Bercy. Désormais, ce sera 3 déplacements par semaine. Il va commencer par le thème de l'éducation. Et puis très vite, fin septembre, dans moins d'un mois, restitution publique de son diagnostic de la société française. Vous savez, le résultat de ce célèbre porte-à-porte des militants d'En Marche. Emmanuel Macron veut aller vite, installer sa candidature, lui donner du corps, du contenu, bref, le plus rapidement possible, montrer qu'il est une alternative crédible à la candidature de François Hollande. Merci beaucoup Gilles pour cet éclairage.